Ensuite, la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est Matthieu 28, 18 à 20. La sainte doctrine, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Jésus anasema, Yesu anasema faites hivi, de toutes les nations les disciples, mufanye mataifa yote kuwa wanafunzi, les baptisant au nom du Père, wawatize mjina la du Baba, Fils ya Mwana et du na ya Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, et enseignez-leur kisha muwafundishe à observer tout ce que je vous ai prescrit. kwa kutumia yote na nyandikia. Donc la sainte doctrine, ce sont les prescriptions de Jésus-Christ. Mafundisho safi ni vile Yesu anatuandikia. L'enseignement que Jésus a donné, yote yanaleta ndio sainte doctrine. Mafundisho yote Yesu analeta, c'est ça qu'on appelle sainte doctrine. Sainte doctrine inakosa kushuka La hapa. sainte doctrine, ce n'est pas seulement Sainte doctrine inakuwa mwanamke kushinda kuhubiri. la sainte doctrine, ce n'est pas seulement une Sainte forme de doctrine ni sermon. enseignement yote ya Jésus-Christ. La sainte doctrine, c'est tout l'enseignement de Jésus-Christ. Unaweza kushoka kushuka mtenda kama Tu mwanamke. peux voir l'essai de tresser, mais tu Voilà vas kwa vile Sangu paka pale kufundisha juu ya familia ya watumishi. Eske bibi mtumishi atazoshikilia bwana yake wivu? Alishikia kama ni pasteur anabebea pasteur Bible. Bon, kama bon, parmi ba protocole Tout ça lève de Dieu. bien que kawivu kwa kalaka mubantu. Même si la jalousie est toujours Mais une wewe bête, uikombanishe mais toi tu dois combattre usipe pierre d'achoppement. pour que tu ne sois pas une pierre d'achoppement. Ya kwanza il faut kujifanya confiance. Premièrement, faites-vous confiance. Bibi anafanya bwana confiance, bwana anafanya confiance. La femme fait confiance à son homme, vice-versa. Ale tukana na sema kule kukwea bila sumburia. Ils peuvent être dans le coin en Tena train de msipigie partager. matatizo yake njoo msaidie. Il explique sa difficulté en vue d'être aidé. Wewe depuis simama pole pole mlengea. Toi, tu es debout là-bas en Tena train sumburia nini de wanakawa? les observer. Ils parlent de quoi? Ils ont Ni pris du mtumishi temps. njoo yeye Mungu alimwitia. Haina sana sumburia mambo ya Mungu. Pasha watu wanasumburia na. On ne reçoit pas les sœurs pour parler des choses de Dieu, mais ils sont là pour parler des choses de futilité. Pourquoi? Joignez. Bibi yake ana Mon père dans la foi, waleo hapa tu unasema mpaka Mungu. actuellement parlant, c'est Dieu. Njoo hakuna wala nani ankadraka. Parce que personne ne m'encadre. Mungu mwenyewe anafanya nini? C'est Dieu lui-même qui m'encadre. Babangu wa kiroho. Mon père Yeye mwenyewe nani? spirituel, c'est toujours lui Dieu. Njoo baba wa imani ni ule unakuankadre. Le père dans la foi, c'est lui qui t'encadre. Sasa hivi niko na papa Daniel hapa Tel hivi. que j'ai Papa C'est-à-dire, Daniel. mimi ndio unamwafermize. C'est moi qui l'a fermé. Nous n'avons pas imani yake. J'avais sur sa foi. Parce que Hébreu chapitre combien? Puisque Hébreu chapitre 13, 17, Asema obéissez à vos la conducteurs Bible dit Mutiba na car ils roho veillent sur vos âmes. je vais on kesha pa manafsi zenu. Asa mie nafsi yangu Mungu ndio unavea puis na wafrena wao wananisaidia Mon kumpembea. âme, c'est Dieu qui veille sur elle et les frères qui m'aident tout autour de moi. Mais si utakutana na mtu kwa mdoctrine ya kweli, Le jour où j'ai rencontré quelqu'un dans la kusumburana salle, mimi na sentir que yeye kwa mkubwa wangu imani. en parlant Hapo avec lui, imani. je sens qu'il est supérieur à moi par rapport à la foi. Il devient mon père dans la foi. Il deviendra mon père dans la foi. Exemple Timothée na Paul. Exemple Timothée et Paul. Timothée alikuwa kwa mimi. Timothée avait déjà cru. Paul mkupita wanapatia témoignage ya disciple moja. Paul, en passant, on lui fournit un témoignage d'un disciple. Ashimwacha sema twende. Il ne le laisse pas, il dit non, viens. on va. Kwanza pale Timothée alikuwa mtoto wake. Désormais, Timothée est devenu. Na mimi enfant de Paul. utakutana na Paul wangu. Moi aussi, le jour où j'ai rencontré mon Paul, Tunaenda naye. nous partirons lui et moi. Sasa hii Paul ya mingi kumu. Mais plusieurs Paul qui sont sur la ville, Yoni Paul ya Timothée wa ile ngambo. ce sont des Paul de Timothée du côté du diable. Keje shalwe. Mungu apewe sifa. Papa Michel mimi najibu mbele ya Là-bas, je basi. ne sais pas si j'ai répondu à la première question. Kisha anasema sainte doctrine. Ensuite, la sainte doctrine. La sainte doctrine c'est Matthieu 28 18 à 20. La sainte doctrine, c'est Matthieu 28, 18 à 20. Jésus anasema Yesu anasema faites hivi, de toutes les nations les disciples, mufanye mataifa yote kuwa wanafunzi, les baptisant au nom du Père, mwawatize mjina la du Baba, Fils ya Mwana et du na Saint-Esprit. ya Roho Mtakatifu, Et enseignez-leur kisha muwafundishe à observer tout ce que je vous ai prescrit. kutumia yote na nyandikia. Donc la sainte doctrine, ce sont les prescriptions de Jésus-Christ. Mafundisho safi ni bile Yesu anatuandikia. L'enseignement que Jésus a donné, yote yanaleta ndio sainte doctrine. Mafundisho yote Yesu analeta, c'est ça qu'on appelle sainte doctrine. Sainte doctrine inakocha kushuka La hapa. sainte doctrine, ce n'est pas seulement Sainte abandonner doctrine les inakuwa personnes. na mwanamke kushinda kuhubiri. La sainte doctrine, ce n'est pas seulement une Sainte forme de doctrine ni prêche. enseignement yote ya La Jésus-Christ. sainte doctrine, c'est tout l'enseignement de Jésus-Christ. Unaweza kushawacha kushuka mtenda kama Tu mwanfe. peux voir l'essai de tresser, mais tu Unaweza vas kwa vile faire. kumtenda Tu mwanfe. peux t'habiller de Ndio sandales, mais tu vas obéir en faire. l'enseignement yote ya Jésus. Parce que tu n'obéis pas à tout l'enseignement de Jésus. Ndio ile Paul anasema mu 1 Corinthiens 15. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. L'évangile que je vous ai prêché, Injili na bihubiri par lequel que vous êtes sauvés, kupitia ile si mnaokolewa vous le retenez tel que je vous l'ai ni annoncé, mpaka mnaichunga mpaka vile namifundisha. autrement, Mukinyume vous aurez pris en vain. mutamini mwa bure. C'est-à-dire, si unatosha hamu, Si vous ôtez même un point, ndio kwa maana
huku kwetu. C'est pourquoi ici chez nous, Hivi hata mwa invité mlikuyi. tel que vous êtes venus, vous les invitez. Tunaweza kupatia saa yote mwanzo kutonesha kile shatufanyia kile Yesu alisema. Nous pouvons vous donner tout le temps que vous nous disiez ce que nous ne Tout faisons ce pas. que Jésus a dit. Yote Yesu alisema. Tout ce que les apôtres ont enseigné. Yote bamitume Nous balifundisha. ici chez nous on le fait. Huku kwetu tunakuwa naifanya. Sans exception. Bila kutosha hata nukta Donc moja. pour ifungwe tu andiko. Quand tu ouvres l'écrit, Yesu alisema hivi. Jésus a dit ceci. Vous vous le faites? Ndio. Oui. Asa tukienda na mambo mengine. Si on allait chez les autres. Non, hii ni Paul. Ça c'est Paul. Hii ni Pierre. Ça c'est Pierre. Tupale chini hapa tuna C'est pamoja. pourquoi nous ne sommes pas ensemble. Question ingine papa uliza kwa nini? Une autre question, papa? Base de la chrétienté. Basi ya chrétienté. La base de la chrétienté, Ni ile. c'est Mtoto wa Mungu, Saint-Esprit. le Saint-Esprit. Bisa wasta basi ni kwa cha kushuka basi. Ni kwa Roho Je ne te Mtakatifu. dirais pas que la base c'est abandonner des dressés. Basi kwa Roho Mtakatifu, Avant- kama unaacha nzambi. Avoir le Saint-Esprit, c'est quand tu abandonnes le péché. Kama unaacha tu maisha ya dhambi. Quand tu as abandonné la vie du péché, Te parudira hata avant tuishe kuacha nikusema je nini. vais réitérer avant que nous finissions. Ah, pale kubia. Non, là tu es bien. Mais njina ya Yesu Mais mkini na kuitai. les noms de Jésus, les citer comme ça. Haina njoo wokovu. Les prononcer, c'est pas ça le Ni salut. kuishi les Et paroles. vivre cette parole. Kuimettre en pratique. Pratiquer cette parole. Njoo Mkristo. C'est ça la chrétienté. Ade vitu kwa. Tel que nous sommes ici. Biblia inasema le Seigneur connaît ceux qui l'appartiennent. La Bible dit, Bwana anajua bale kobake. Et quiconque prononce le nom du Seigneur Oh. s'éloigne de l'iniquité. Oh, tarata jina la Bwana atembe mbali na ovu. Question ingine? Mimi papa mitafutia kule huyo papa. Je pose une question. Yes. Vous avez dit Eh. Vraiment hii ni baraka papa. Ça c'est la bénédiction. Sikuwa uria wao macha nzambi mvule pike. Watu wanaacha nzambi. Les gens ont abandonné le péché. Apôtre, vous avez dit qu'il y a les dons de Dieu, Les dons de Dieu les dons de Christ et les dons de et Saint-Esprit. les dons du Saint-Esprit. Oui. Vous avez montré que le 5 ministères, bon, qu'on appelle communément le 5 ministères, Oui. sont les dons De de Christ. Christ. Oui. Mais nous avons remarqué que, bon, nous avons remarqué qu'après le départ de Jésus, Oui. il m'a ministère ingine comme à diacre, les autres. Ni manjini les apôtres, est-ce qu'on peut appeler ça aussi comme étant les dons des apôtres? Ah. Hapana. Adaita dons des On ne peut apôtres. pas appeler ça don des apôtres. Pourquoi? Parce que les apôtres, Dieu ni juba mitume. wale wanapatia mtu budiacre. Quand il donne à Haina quelqu'un don mais ni de charge. ce n'est pas un don ni Wanakukonfie musical. charge mwansa papa. Wewe kaja ulianza kuwala kutule makuta mkitunga. On te donne une tâche pour compter Haina le don franc. tu tunaweza kukubeba. C'est pas un don parce qu'on peut Mais les don retirer. ya ça. Christ. Les dons de Christ, Hakuna mtu anaweza kukunyang'anya. personne ne peut te l'arracher. Hawezi kukuchanger. Personne ne peut te le changer. Hawezi kukuremplacer. Personne ne peut te le substituer. Leo pasteur, Aujourd'hui tu es pasteur. non pasteur unaishi kwa apôtre. Tu n'es plus pasteur, tu deviens Ça ne peut pas apôtre. se faire. Hawezi kufanya. Mais ma charge Walakini bana patia watu. miziko. Tous watu wanapatiana. C'est pourquoi basema usipatie C'est précipitamment. pourquoi on a dit de ne pas donner Mais précipitamment. don ya Christ ile ni monte mwana Christ. Les dons de Christ, c'est entre l'homme et C'est Christ. pourquoi mimi hata mimi nasema ku pasteur. Même si je disais que tu es pasteur, Kama ya Mungu ashukuita ku pasteur. si Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur, tu ne l'es pas. Mimi njoo ku pasteur Tu wangu. es mon pasteur Na utenda mu mbingu yangu. et tu iras dans mon ciel qui n'existe Na même mimi pas. tenda mu mbingu ya Et shiba moi, bila je vais wewe. dans le ciel de toi et moi qui n'existe même pas. C'est que les dons de Christ, ni Christ est mon Ça veut église. dire Christ peke yake anakuwa na ileta. Ku pasteur na théologie. Le pastorat, c'est pas la théologie. Unafanya ma théologie, ma Tu fais théologie. de théologie Mimi ndio pasteur. et puis je suis devenu pasteur. Una bule pasteur wa théologie buneshaka. Savez-vous, le pastorat théologique, ça a une fin. Ça bougisha uwaka. C'est comme une bougie allumée. Itasungurika we. Ça va se dissoudre Inaishi. et puis ça va... Tu théologie vile barikupa. La théologie, Ni limite. on t'a donné mais c'est limité. Siku bila wish. Le jour où les enseignements vont finir, Lingine. tu vas commencer à faire des choses. Mais difficiles. kama Mungu ndio Mais si alikupa. c'est Dieu qui te donne, Ni chemu. ah, c'est la source. Et Ndio j'aime vile ça. unasema. Des choses que je dis. Donc kama unasema tukatishe na wewe peke. Si vous voulez que nous veillions ici, Tunaenda. nous pouvons veiller. Una pourquoi mimi nashimamisha? Vous savez pourquoi j'ai Mungu arrêté? nipeleke matemi ile Mungu napenda. C'est pour vous amener dans des thèmes que vous l'abordez. Donc sina besoin de préparer. J'ai pas besoin de me préparer. Apôtre. Apôtre, Hapa njoto unamwema unasema Apocalypse. Ici. De Genèse 1:1. ici, Apocalypse, c'est John, tout ce que vous entendez dire à la radio, Genèse 1, Apocalypse. Mais quand même ça va. Baba Binendeka. Oui papa. Ndio baba. Hapa nende kule. Moi j'ai quelques questions. Oui. Ile bashaka kudifikiria. Ndio. Juu tunakusikiaka kwa radio. Sisi tunajua mumambivu leo natoka msomo za kiwili. Ah. Ulisema ke ile mambo ya Notre Père haina maombi.
Na shi njoo tunakangamana na tunafunga na kumancho bien. Depuis tulianje. Mera tutaomba je ke Mungu atushikie. Okay. Kisha tunasikia ke il faut tutoke kule tukuye huko. On entend dire que pour être guéri ou être sauvé, il faut quitter le Pour être de Dieu, il faut laisser le péché. J'ai lu dans la Bible. J'ai vu Dieu a besoin de 144 000. Maintenant si on dépasse le nombre, on entrera dans le ciel, on se fera comment? Et ensuite tunaomba ko utusaidie kumbele utufasilie mambo ya Apocalypse 21 jusqu'à 27. Nous demandons que vous nous facilitiez la compréhension d'Apocalypse 21. Il y a l'incompréhension dans mon chef. Et après, nous vous appelons apôtre. C'est un homme qui vous a donné ce titre, c'est venu de Dieu. Mais comment avez-vous su que vous étiez apôtre? C'est question ya kwanza wanaanza ni nini? Notre Père. Notre Père. Kisha Apocalypse 21. Mungu wesoba na 144 000. Donc nipata hata kitu, note tu mitakumbuka. Hata stilo tu. Donc c'est-à-dire ya kwanza ni Notre Père. La prière Notre Père. Deuxième question, le nombre de 144 000. Ya tatu 21 jusqu'à 27. 21. Ya 4 bwa apôtre bwangu. Na ingine niendeleshe. Bwaka kwa ile moyo njoo bengine wapoze. Kuongeza wao leta sema nilikuwa nataka tu tudeme nisaidie tu. Okay. Juu hapa ndio na misiwe tu kurudia kwa radio kusema yake biote. Avant que je ne retourne à la radio sans avoir tout entendu. Ule yote anazaliwa kwa kumwili ni mwili. Il a dit que tout celui qui est né de la chair, c'est lui qui est né de la chair, sera bouffé ou comment? Et ensuite, mambo ya 70 semaines ya Daniel. Parlez-nous aussi des 70 semaines de Daniel. Ça signifie quoi tout ça? Wow. Yeah. Oh là là. Non, tu as touché à quelques points. On va toucher à quelques points. Chez moi, déjà pas trop 15 heures. Voyez-vous, il est 15 heures déjà. Il fait 15 heures déjà. 15h14. Il fait 15h14. Donc, je ne sais pas où. Toi, tu as déjà oublié. Donc, tu le sais, moi, tu as déjà où. Ni tu as déjà où. Je vais le mélanger, je vais répondre. Oui, papa. Merci. Question yangu iko mbili. J'ai deux questions. Question mbele ya kwanza ni kazi ile 5 ministères. Les rôles de ces 5 ministères. Kuanzia apôtre ti jusqu'à évangéliste. Depuis apôtre jusqu'à évangéliste. Maintenant, upime kufasilia juu ya comprendre ile don prophétique na ministère prophétique. Ni bote wanatabiraka tu Mungu anasema ou bien ni Dieu. Veuillez nous expliciter les dons la prophétique, le ministère. Na ya pili, expliciter. mu conférence nilikuweka hapa au kuniexpliquer. Dans l'autre conférence, vous ne m'aviez pas expliqué. Ni kwa ajili ya bale ba cheval ba 4 bale bujua ma ouverture de saut. Ces 4 chevaux. Kama kwa tamu ya kuexpliquer ni ba antéchrist ou bien biko je pa ile fasi pour expliquer. Ce sont des antéchrist. Hata verset hata mbili tu. Même avec 2 versets à l'appui pour que nous comprenions. Papa là-bas. Moi c'est le frère Paul Mbayo. Mimi ndio Paulo Mbayo. Miko na question yangu ni ya nous de ce dernier temps. Nous serons jugés par quelle loi? Sheba wakati ya mwisho pita kujijima na sheria kali. Deuxième question. Swali ya pili ni mu Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Ni commandement ngapi ile tuko nayo? Combien de commandements avons-nous? C'est fini. Maisha. Ok papa et puis tu t'es pas dit. Kisha on va souhaiter papa na mimi nipenda nijue wako tu. Papa j'ai besoin de savoir aussi. Je suis de l'assemblée là-bas à Karaja. Hapana mimi ni frère la yake Ilungu. Moi c'est frère la yake téléphone faut passer. Basi barisema ke mukuomba amwezi kuomba presence ya Mungu. On avait dit en priant on ne peut pas implorer la présence de Dieu. Tena kia pili amwezi kuomba protection ya Mungu. On avait dit vous ne pouvez pas demander la protection de Dieu. Bon, tutaanza kuomba je na tuomba nini? Alors et prier demander quoi? Question tena ya pili ya kusema. Deuxième question. Sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Na
Le sang de Jésus et le sang de Christ. Quelle année la différence? Qu'est-ce qui va nous sauver? Quel sang va nous sauver parmi les deux? Oui, papa. Ndio baba. Avant tufikia question yangu niko nayo ni parce que ulisimama kwa radio asema. Vous avez dit à la radio que Jésus-Christ a choué créé. Que Jésus-Christ n'avait pas été créé. Oui. Même proverbe 8. Pourtant dans Proverbe 8. 22. Proverbe 8 22. Somea kama unaanza kujibu. Je puis lire. Lise ingine nayo ulisemaka kwa radio asema hatuwezi kwa nani kuremercier Jésus soit kuabudu. On ne peut pas remercier ni adorer Jésus. Oui, il faut kwanza kuabudu Mungu. Il faut adorer Dieu. Mais Bible nasema kama ava ya kuniona mie il fallait kwa upitie mbele kwa mtoto yao. Dans la Bible dit pour voir le Père il faut passer par le Fils. Tafuta mbele kuyua pale. J'aimerais savoir la vérité sur ces points. Nani mwingine? Qui d'autre? Oui frère. Oui frère. Oui, nami ni frère Toms. Je suis le frère Toms. Kuuliza swali yangu ndio niliuliza psiko kwa radio. Voici ma question, j'avais demandé à la radio, on n'avait pas répondu. Kama mzazi ama mtu anaoa. Si quelqu'un est se marie sans faire le mariage, mais banafika na kuna watoto hata 5. Ils ont 5 enfants. Twende sasa tukafanya mariage. Ensuite, ils retournent à l'église pour faire le mariage. Biko permis mu Bible kufa vile? Est-il permis dans la Bible ou pas? Kule nako avant turudie kule. Question que je fais pour je veux savoir Dieu. À chaque fois déjà, il va sauver. Oui ou non? Ceux qui seront sauvés ou non? À chaque fois. Il les connaît déjà. Donc, la bouingi déjà, on va sauver. Même ceux qui iront en enfer. Ok. Voilà la question. Alors, quand Mungu a la youa. Si Dieu les connaît déjà. Pourquoi maintenant kuevangelize tena bantu sana parce que Dieu déjà shakuyua byote ataka mtu leo mpagano atafinir paka jour mkwamini mwatengenezo ya Mungu. Unajua mpe question yangu hii. Yako mimi naipone parce que ni facile. Je réponds parce que c'est simple. Nous évangélisons. Parce que Dieu sait qui est en c'est pourquoi si vous évangélisez, c'est lui qui doit entrer, c'est lui qui aura cru. Donc celui qui doit entrer, il faut échiquer. Il faut qu'il croie d'abord. C'est pourquoi tu évangélisé un jour échiquer. C'est pourquoi nous évangélisons qu'il croit. Mais Dieu connaît déjà celui qui va entrer, celui qui va entrer. C'est pas Dieu qui choisit le ciel et l'enfer. C'est à toi de choisir le ciel et l'enfer, mais Dieu connaît. Donc connaître et choisir c'est différent. Je sais que tu peux mais c'est pas moi qui t'envoie. C'est toi par ta volonté qui le giflera. Mais c'est pas lui qui choisit pour toi. Mais pour t'aider on peut te donner l'origine du feu du ciel. Il est beaucoup apôtre. Moi comme on Android mko tumbe pa mitumie parce que ma question me la poser sans décrit. C'est question. On a déjà écrit avec des réponses. Ninja touché biote. Moi j'ai 147 questions. 147 questions. Hapa ndo kama ni kudesi. On mimi nikata là je suis dans la deuxième question. Sinon on fait ni tunaisha na kusema haitaishi. Sinon on devait terminer mais c'est aussi difficile. Hapa tu mkianzi hapa 20 mimi nasimamisha bombe. Mais zaidi ba nouveau ndio na wewe sasa. Asante mtu par rapport ba posaka hii question balabala. Basema no tunagalaka tuna compliquer ma enseignement. Oui. Par rapport ya nani unasema Jean-Baptiste le messager. Vous avez dit Jean-Baptiste Christ le message. Christ c'est le message. Comment on est clarifier un peu comprendre Jésus comme message Dieu na Jean comme messager Dieu. Nous comprenions Jésus le message. Question pas me poser parce que maintenant on a poser question comme parce que c'est lui qui avait posé la question même ici je crois. OK. Apôtre mimi shia kuuliza par rapport ya vile msikia kuna fundisha hapa. Apôtre aussi ma question. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. Oui, verset 20. Verset 20. Les anciens qui pêchent reprend pardon l'un devant tous. Kama mimi naangalia mu 1 Corinthiens chapitre 5. Sasa 1 Corinthiens 5 verset 13. Verset 13. Paul anasema chasser les méchants du milieu de vous. Paul dit mfukuse watu wabaya katikati yenu. Mais na mimi nafia kuuliza hivi. Napenda kujua. Ule ancien. Cet ancien là.
Parce que la Bible dit, Biblia nasema 1 Jean chapitre 3 verset 8, dans 1 Jean 3:8 que mtoto wa Mungu hawezi kutenda dhambi parce que celui qui pêche est du diable. Maintenant, ule ancien banasema quand il pêche, il reprend les devant tous. Dans cet ancien dont il a question. L'ancien dans une vraie église de Dieu. Et puis kama na péché, uko zambi ile mtu anaweza kupeshe. Banamrubia na ingine kama na péché banamwandama. Donc c'est ce que je me dis. Ni mkubwa wa kanisa ya Mungu na kweli wala ya bongo. Na ile zambi, kuku mazambi ile mtu anaweza kutenda banamrumia na ingine on le chasse. OK. Déjà 18. Donc très vite bien. On peut attendre maintenant. Tunaanza na baba yetu. Mshikie Bible inasema. Ouvrez vos Bibles, écoutez ce qu'elle dit. Le verset 9 inasema hivi. Hapana mu 9. Pas dans 9. Anzia mu 7. Commencez dans 7. Inasema hivi. Na nguvu En priant, mukuomba. Ne multipliez pas de vaines paroles. Dans l'enseignement. Et puis pour les mbali. C'est Matthieu 5:1. Allez dans Matthieu 5:1. Pour que vous pas comprendre. 5:1. Matthieu 5:1. Inasema hivi. Oui. Voyant la foule, Jésus anaona bantu. Jésus montant sur la montagne. John apanda kumulima. Après qu'il s'est fait assis, pale Yesu anekala. Ses disciples s'approchèrent de lui. Ba disciples wanamchofea. Puis ont ouvert la bouche. Anafungula kinywa. Il les enseigna et dit. Il les enseignant et dit. Atawafundisha na kuambia. Unasikia? Dans Matthieu 5. Dans Matthieu 5. Jésus anapanda kumulima. Jésus est monté sur la montagne. Anekala anafungula kinywa anaanza kuwafundisha. Il s'est assis, ouvert la bouche et commencé à leur enseigner. Ndio ile enseignement inaanza mu chapitre 5. Inaenda timu chapitre 6, chapitre 7. C'est cet enseignement qui a commencé de 5 jusqu'au 8e chapitre. Verset 1. Ndio Aisha enseignement anashuka. Et Kama 8. L'enseignement, il descend de la montagne. Matthieu chapitre 8. Verset 1. Le verset 1 inasema hivi. Ah. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, ndio anashuka sasa. Il descend. Foule le suivit. La foule inaanza kumfuata. Una comprendre papa? Vous comprenez papa? C'est pas tunasema ni enseignement ndio ali. Alipana njoo kumulima. Il est monté sur la montagne. Anekala. Il s'est assis. Ndio anaanza kuwafundisha. Par après il a commencé à les enseigner. Ndio kuwafundisha anasema les pauvres en esprit. En les enseignant eri. Ndio fika mu chapitre 6 verset 7. Ashikie sasa. 6-7 inasema hivi. Oui. En priant. Ndio anafundisha ça en priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Msimultipliez ma vaine parole. Vaine parole ni nini? Qui s'imagine. Vaine parole ni kusema huku namuonesha Mungu misemo juu. Sasa unafia kumpatia Mungu boka, ubio unafia kumcontraindre mpaka tende. De vaines paroles, c'est comme si tu es en train d'imposer. Mungu kama mtende mimi naacha kuhubiri. Ile ni vaine parole. Ce sont de vaines paroles. Oh Mungu. Oh Dieu. Yeye risala je. Comment il a mis au monde? C'est moi qui est venu, qui suis venu l'accompagner. Les païens, c'est-à-dire les non-croyants. S'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas. Ne les ressemblez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Avant que vous le lui demandiez. Comment vous devez prier. Ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. C'est-à-dire, il commence à les enseigner comment prier. C'est-à-dire, c'est l'enseignement. Voici donc comment vous devez prier. Comment? Notre Père qui est aux cieux. Il est tout fragile. L'enseignement. Notre Père qui est aux cieux. Il est fragile. Pole papa, vous pressez nini? Vous êtes pressé ou quoi? Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas pour que tu ailles dire notre Père qui est aux cieux. La Bible dit Jésus parlait en Uliza ça l'apôtre, demandez aux apôtres où est-ce qu'ils ont fait notre Père qui est aux cieux. Il est tout phrase. Nous sommes avant de prier. Rassurez-vous que vous êtes enfant de Dieu. C'est ça le sens de cette phrase. Donc ce n'est pas seulement Baba. Est-ce que c'est ton père? C'est lui qui est aussi, c'est ton père. Comment on a pour reconnaître qu'il est ton père? Oui. Quand tu finis de reconnaître qu'il est ton père. Que ton nom soit sanctifié. Avant ya kuomba, kabla ya kuomba, ujirasire. Assure-toi. Est-ce que tu sanctifies le nom de Dieu? Si tu sanctifies est-ce que jina ya Mungu? Le nom de Dieu. Ndio unasema que ton nom soit sanctifié, na va sanctifier. C'est parce que tu as dit qu'il va être sanctifié. Mais kama una mongopa. C'est si tu le crains. Ndio una sanctifier jina ya. Ah, si tu sanctifies son nom. Mais na hapa Yesu unasema njoo. Ici Jésus parle. Lorsque vous priez, kama unaomba, rassurez-vous que Dieu est votre Père. Mwamini ya kwamba Mungu ni baba yako. Et que vous marchez dans sa crainte. Na mwewe mnatembea katika boka bwake. Que ton règne vienne. Et lorsque vous priez,
Vous devez désirer que lui Dieu puisse régner sur vous. Inabidi mutafute Mungu atawale juu yenu. La question ya papa. Je prends la question. Il est régné na baba. Wepo hapa ushiki. Il est utawala, c'est pas père que ton règne vienne. Nous voulons maintenant Seigneur sécurité yako. Ta sécurité sur nous. Hapana. Mungu kurégner maisha yako. Dieu règne dans ta vie. Ni kuitika vile anasema. C'est toi d'accepter ce qu'il a dit, tu obéis à ce qu'il dit. Dieu on a régné par. C'est ça, il règne sur toi. Dieu refuse ça. Il règne sur toi, c'est lui, tu lui appartiens. Il règne sur toi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc quand vous priez, vous devez reconnaître que Dieu ne fera que ce qui est sa volonté au ciel. Et là, comme on a fait pour il faut que ta volonté soit faite sur la terre. Toi en priant, dis que ta volonté soit faite. C'est ma père, éloigne de moi cette coupe. Jésus a prié à ce moment. Mais que cela ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Voilà qui n'est comme mapenzi yangu yako. C'est pas toi qui dois répéter la phrase. Nous pratique. Tu dois pratiquer. Tu demandes quelque chose. Dieu ne te donne pas. Tu le loues. Je sais, un jour il me donnera. Et tu persévères. Le verset 11. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que toi tu ne manges que le pain? Donc tu ne vas pas lui demander le foufou, c'est pas le pain. Tu ne peux pas lui demander le spaghetti. Notre pain. Toi tu es sur notre pain. Non. Vive parabole pour dire. C'est une parabole que vous avez le droit de demander aussi même à manger. Et cela dépend de votre foi. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Oui, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pas comme nous pardonnerons à ceux qui nous offenseront. Ils nous ont offensés. Mais pardonne-nous. Il n'a pas dit d'aller te repentir. Il faut dire assurer que tu dois te rassurer. Quand tu pries, tu n'as rien contre personne. C'est pas l'enseigner quelque part quand tu as quelque chose contre quelqu'un. Même le franc d'abandon va d'abord arranger. Donc, comme nous sommes tout au monde, si tu dis tu es enfant de Dieu, c'est comme ça que vous tu as déjà pardonné autrui. Si tu pourras prier Dieu, c'est là-bas que tu lui demandes pardon. Aussi longtemps que toi, tu dis avoir cru, mais tu n'as pas pardonné. Tes péchés non plus, Dieu ne les pardonnera. C'est ça l'enseignement qui est là. Ne nous induis pas en tentation. Ne nous induis pas en tentation. Ou si tu peux aller quelque majaribu. Est-ce que les apôtres ne nous induisent pas en tentation? Est-ce que les apôtres ont dit oh Mungu ne nous induit pas en tentation? Non. C'est-à-dire que ça veut dire à Dieu. C'est toi qui nous conduiras selon ton esprit. Pour que nous ayons la force de faire son tentation. Parce que c'est ainsi que tu peux prier. Tu peux dire Dieu augmente-moi la foi. C'est toi-même qui demande à Dieu. Plus tu demandes, il te donne des forces. C'est pourquoi Jésus a fait prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. José a dit c'est faire une répétition sous prétexte de prier. Ce sont des phrases codées. C'est pourquoi il a dit oui. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Écoutez d'abord cette prière. Délivre-nous du malin. C'est pour dire, nous voulons être dépendants de ton esprit. Pour que les dieux ne puissent pas nous avoir. Mais cette prière est décodée par Paul déjà. Même Jean l'a déjà décodé. Jean 5:18, dans Jean 5:18 il est écrit. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il s'écarte lui-même et les malins ne le touchent pas. Vous devez regarder. Ça va quand même. 144 000. 144 000. Vraiment, je dois passer un peu rapidement. Le monde est comme ça. Nous avons le premier temps, le deuxième, le troisième et le quatrième temps. Ça, ce sont les temps du salut. C'est-à-dire, lorsque Adam a été créé, et Ève, en leur temps, ils n'avaient pas besoin
du salut. Wakati yako lazima na okovu. Parce que le salut, c'est être retiré d'un danger. Okovu ni bakutosha kwa hatari. Mais ils n'avaient pas de péché, ils ne péchaient pas. Mais lorsqu'ils ont péché, wakati wanatenda dhambi, et que le péché est entré dans le monde, Dieu a commencé maintenant à sauver les hommes. Mungu anaanza kuokoa watu. Ça c'est le premier temps. Hapa ni wakati ya kwa. Nous pouvons prendre l'exemple de Abel. Tuchukue mfano ya Abel. Nous pouvons prendre l'exemple de Caïn. Mfano ya Kaina pia. Abel et Caïn. Abel et Caïn. Ils n'avaient pas d'église. Hawakuwa na kanisa. Ils n'avaient pas de pasteur. Hawakuwa na pastor. Mais comment ils craignaient Dieu? Namna gani walikuwa wanaogopa Mungu? Et ils n'avaient pas la loi de ne pas manger l'arbre. Hawakuwa na sheria ya kukatala kula mti. Mais écoutez ce qui se passe. Msikilize nini napitika. Dans Genèse 4. Mwanzo 4. Dieu dit à Caïn. Mungu anambia Kaina. Si tu agis bien. Kama unatenda mzuri. Tu relèveras ta tête. Utanyosha kichwa. Si tu agis mal. Ukatenda mbaya. Le péché se couche à ta porte. Dhambi inalala kumulango yako. Et ses désirs se portent vers toi. Na mania yake inakuwa na kutafuta. C'était au temps de Caïn et Abel. Wakati ya Kaina na Abel. Le péché était là. Dhambi ilikuwa. Le péché était parti à la porte de Caïn. Ilienda kumulango ya Kaina. Mais le péché n'était pas encore entré. Lakini dhambi haikuingia. Et Dieu dit à Caïn. Mungu anambia Kaina. Tu dois maintenant dominer sur le péché. Inabidi utawale pa dhambi. Amen. Amina. Si tu fais ce qui est bien. Kama unafanya kwa mzuri. Qui lui a prêché? Naye anamhubiri. Comment il pouvait connaître que ça c'est bien, ça c'est mal? C'est dans leur conscience. Ndani ya dhamiri yao. Donc après que Dieu kisha Mungu ait créé l'homme, kumba mtu, et que l'homme ait péché, na kisha mtu kutenda dhambi, Dieu a envoyé la loi dans la conscience. Mungu anatuma sheria ndani ya dhambi. Là il n'y avait pas de pasteur. Hakuwa pastor hata moja. C'est dans la conscience de tout homme qui naît. Ni mzamini kila mtu anazalika. Tu commences à avoir la conscience. Tu grandis, tu as la conscience. Tu connais le bien et le mal. Si tu fais le bien, comme la femme kizuri, Dieu va te récompenser. Mungu atakulipa. Si tu fais le mal, ukafanya vibaya, il va te condamner. Atakuhukumu. Mais personne ne va te prêcher. Hakuna mtu atakuhubiri. Bon, ils vivaient selon leur conscience. Watu wanaishi kupitia dhamiri zao. Soma maintenant Genèse 4 rapidement pour que bashikie. Lisez Mwanzo 4 le verset 6 nasema hivi. Écoutez, et l'Éternel dit à Caïn. Mungu anamuonesha Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Njoo mashirika. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Unafunga sura njoo nini? Certainement. Sasa, si tu agis bien, donc alikuwa shakuya bien. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Utafungula sura yako. Et si tu agis mal, kama unafanya vibaya, les péchés se couchent à la porte. Pour péché ou pas mlango? Et ses désirs se portent vers toi. Na péché napende ingie moi. Et toi, mais ouais, domine le péché. Tawala dhambi. C'est pourquoi Caïn n'est pas le fils du serpent. Ndio pale Kaina ana mtoto wa nyoka. Parce qu'il avait le pouvoir de dominer sur le péché. Ndio alikuwa na mamlaka ya kutawala pa dhambi. Mais c'est lui-même qui a décidé de pécher. Lakini peke yake alichukua mpango kutenda dhambi. Sasa hii wakati. Tunaita sema temps de la loi de la conscience. Banaita wakati ya sheria ya dhamiri. Inaanza pale tu mtu anatenda dhambi. Ça commence dès lors que l'homme a péché. Jusqu'à ce que Mungu anampatia Moïse loi ku montagne. Baka pale Mungu anampatia Musa sheria kule kumlima. Hapa Mungu asitajuger tena mtu na loi ya conscience. Ici Dieu ne jugera personne avec la loi de la conscience. Il commence à juger les hommes avec la loi de Moïse. Dieu anaanza kuishi. C'est ainsi qu'il commence à vivre. Anaanza kuishi. Commence à vivre. Kufika ile saa Jean-Baptiste anafungula tu kilo anaanza kuhubiri. Arrivé au moment où Jean-Baptiste a ouvert la bouche pour parler. Joy wa deuxième temps. C'est ça le deuxième temps. C'est le temps de la loi de Moïse. Asema wakati ya sheria ya Musa. C'est pourquoi humu je peux aller ici pour te pardonner. Il faut nyama. Il faut un animal. Il faut bien te bien il faut tout ce qu'on va te demander. Mais kufika tena Jean-Baptiste. Kufika wakati ya nyama. Ce n'est plus question de tu te repentir na ubatizo. Tu te répands, te baptises. C'est un changement de jeune akuya. Mabadiliko inaonekana. Hapa sakifika tena na kaji. Ici mkuana tena na kaji. Bankondola kone subakuria. Même tu dois seulement te repentir. Bankanga wali kuria. Le pentard il faut manger. Mais là-bas, il faut payer la sadaka. Il faut donner le fond de sacrifice pour le péché. C'est pourquoi Jean doit alianza évangile. Raison pour laquelle c'est Jean qui a commencé l'évangile. Na tu dois répondre mouile papa sema message na messager. Et nous répondons c'est lorsque papa dit message et messager. Moïse. Dans le temps de Moïse. Moïse Mungu anamuutiliser. Moïse a été utilisé par Dieu. Tu allais te 10 commandements. Pour donner 10 commandements. 10 commandements de l'alliance. Les 10 commandements c'est ça même l'alliance. Déjà écrit dans les paroles de l'alliance. On dit les paroles de l'alliance. Mais là lui, c'est le messager de l'alliance. Messager c'est quelqu'un qui amène un message. C'est pourquoi Moïse amène le message qui est la loi de Moïse. Et Dieu soit loué. Mais arrivé au temps des gens, le message c'est la parole. Le message c'est le Christ. Le message c'est l'évangile.
injili. Mais la parole qui est le message a été faite chair. Walakini neno ile inakuwa jumbe ilivala mwili. Même si la parole est faite chair, mais elle est la parole. Hata kama neno ilivala mwili na wakia neno. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit présenter cette parole. Inabidi kuwa mtu aoneshe hii neno. C'est celui-là le messager. Ule mtu tutamuita ujumbe. C'est pourquoi dans Jean 1 on dit. Jopa les gens wanasema. Il y a un homme. Kukakuwa mtu. Son nom était Jean. Jina lake Yohana. Il vient pour servir de témoin. Akakuwa kama et rendre témoignage à la lumière. Na kushuhudia nuru. Il n'était pas la lumière. Hakukuwa nuru. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est pourquoi il dit maintenant dans Malachie, j'enverrai mon messager. Parce que lui le messager, il vient préparer un message qui va arriver. Mais quand il dit j'enverrai mon messager, pour que moi-même je dois encore être messager. Maintenant le messager prépare la voix du messager. Non. Le messager c'est Jean. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie. Ou en d'autres termes le messager qui devait venir. Que Dieu soit loué. Et c'est pourquoi depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce que l'enlèvement de l'église, l'enlèvement plutôt des saints, parce que c'est pas même l'église, bon, on est ordinairement, mais l'enlèvement des saints, ou en d'autres termes le premier enlèvement, ça c'est aussi un autre temps. Ce qu'on appelle le temps de la grâce, le temps de l'évangile, le temps de la loi de Christ. C'est qu'en ce temps ici, pour être sauvé, il faut la doctrine de Christ. Mais en ce temps ici, pour être sauvé, il faut la loi de Moïse. Mais en ce temps ici, pour être sauvé, il faut la loi qui est dans la conscience. Maintenant, après ce temps, dès qu'il y a enlèvement, c'est notre temps qui commence. Dieu va envoyer le deux témoins. Ils viendront avec leur témoignage. C'est comme ça qu'on appelle ce temps le temps du témoignage. Ça commence par l'enlèvement pour finir à l'autre enlèvement. Et le temps qui va rester, c'est la prolongation. Et là-bas, c'est la fin du monde. Amen. Donc les 4 ici, c'est ce que nous énumérons les 4 temps du salut. Le salut pourquoi? Parce que la grâce a commencé à travailler depuis là-bas. Source de salut pour tous les hommes. La Bible dit ceci. Le péché c'est la transgression de la loi. Si Caïn a péché, c'est qu'il a transgressé une loi. Mais qui lui a donné cette loi? La conscience. Je pense que les pays fâchés, maintenant les 144 000. Alors les 144 000. Et ils seront ici. Et ils seront manifestés en ce temps. C'est le temps du témoignage. Les 144 000, ce n'est pas le nombre absolu, comme vous l'entendez. C'est 12. Banafanya fois 12. Mais il est 1000. Ni 1000 ans. Il est 1000 inakuwa ni 1000 ans, mamiaka. Donc il est 1000 ans. Les 1000 ans là-bas. C'est le salut. Pour eux, c'est un témoignage du salut. C'est la manifestation du salut. En d'autres termes, le salut que nous avons, depuis le premier temps jusqu'au troisième temps, il faut obéir pour être sauvé. C'est ici. Tu dois obéir dans la conscience. Ce qui est bien. Même aujourd'hui, si tu fais ce qui est mal, la conscience va te condamner. C'est ce que Dieu avait déjà fait. Et c'est dans Romains chapitre 2 où Dieu dit, les païens qui n'ont pas la loi, mais font naturellement ce que prescrit la loi. Cela montre qu'ils ont une loi dans leur conscience. Maintenant, au temps de Moïse, il faut aller suivre la loi. Il faut aller apprendre la loi. Et au temps de l'évangile, il faut écouter l'évangile. Il faut obéir.
Kuti. Mais au 4e temps, wakati ya ine, les hommes de ce temps, watu wa ile wakati, et ils n'ont pas besoin d'obéir. Hatakuwa lazima ya kutii. Et ils sont déjà choisis. Walisha kuchakuliwa. Ils sont déjà bien calculés. Balisha kuiweka mzuri. Et ils n'ont pas besoin de l'évangile pour être sauvés. Hatakuwa lazima na injili kwa kuokolewa. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont ennemis de l'évangile. Biblia inasema bo banakuwa ni badui ba injili. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Mambo ya injili bo ni badui. Dans Romains chapitre 11. Warumi 11. Verset 28. Mais c'est pas le temps vraiment d'expliquer parce que c'est wakati ya kufasilia tubebe tu par exemple. Maintenant, il est 144 000. Le 144 000. La multiplication, c'est un mystère. C'est une multiplication, quelque chose de mystère. Nouvelle Jérusalem. Yerusalemu ya sasa. Iko na 12 fondements. Inakuwa na msingi. Iko na 12 portes. Inakuwa na milango 12. Il est 12 fois 12, il n'a pas combien? Il est 12 na 12 yengine analeta ngapi? Il est 1000 langage ya salut, ya enlèvement, ya 1000 ans ya Christ. Il est 1000 inakuwa ni msemeo. Parce que premier enlèvement, nous irons dans les airs. Tutaenda mpepo hewa. Pendant 1000 ans. Miaka 1000. Pour attendre les 144 000 qui vont nous rejoindre là-bas. Et le terme 1000 ans, c'est ce qui multiplie les 144 qui est 144 000. Mais un langage qui dit le dernier sauvé, manifesté. C'est-à-dire, bon, vous sauver avant. Mais manifestés à la fin. Ils sont sauvés dorénavant. Ils sont prédestinés au salut. Ils sont prédestinés au salut. C'est lui qui utilise ça. Apocalypse chapitre 7. Ou tout sommet écho. Apocalypse chapitre 7. Après cela. Ne faites point de mal à la terre. Ne faites point de mal à la terre. Ni à la mer. Ni à la mer. Ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau des fronts des serviteurs de notre Dieu. Les serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Ceux qui étaient choisis. 144 000. 144 000. 144 000. 12. Ah, il y a 12 fils d'Israël. Ce n'est pas les 12 fils d'Israël. Est-ce que Manassé c'est le fils d'Israël? Manassé, on a quoi tout Israël? Manassé est le fils de Mungani. Manassé ni mtoto. Ni mtoto nani? Qui est Joseph? Il a enfant de qui? De Joseph, n'est-ce pas? Mais il est comparé Joseph n'est quoi? Mais lui est ici avec Joseph. Tiens. Comment? Amen. Amen. Il y a un mtoto gana. Lui est un fils. Mais on a Joseph n'est quoi? Mais il est compté avec le père. Mais Moutiangari. Si vous regardez, il y a un enfant. C'est qui?